Il occupe le rôle principal dans le court-métrage Larsen. Il est originaire de l'Eure et n'a que 17 ans. Gabriel Anselmo est avec nous dans le MAG aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de Manneville-sur-Risle, vous faites partie de la compagnie Théâtre des Trois Gros à Boissy-Lamberville. Quelles études faites-vous ? Je suis en première, en lycée général. Et voilà. Avec quel objectif ensuite ? Alors après, je voudrais faire de la cuisine en fait. C'est-à-dire que le théâtre, ça reste une passion à côté en fait. Alors, on va en parler du théâtre et justement, vous, ce serait plutôt la cuisine. Après, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier ? La création, je pense. Et puis partager aux autres, pouvoir partager des saveurs, puis faire goûter, quoi. La création, on le retrouve aussi dans le monde du théâtre. Justement, que vous apporte le théâtre, puisque vous faites partie, je le rappelle, de la compagnie Théâtre des Trois Gros ? Le théâtre, je pense tout d'abord que c'est des personnes fabuleuses en fait que je rencontre, parce que j'ai un groupe super que je suis depuis 5 ans maintenant. Voilà, et puis même sur scène, je me sens très protégé. C'est-à-dire que ce que je vais pas pouvoir dire en tant que moi, Gabriel, ou faire, je vais pouvoir le dire ou le faire sous le nom de quelqu'un d'autre, sous un autre personnage, et en fait tout m'est permis sur scène et je suis vraiment protégé, quoi. C'est-à-dire que les gens vont pas attribuer à ce que je vais faire mon image, mais l'image d'un rôle. Et donc il y a vraiment 2 personnes en fait. Quand vous êtes sur scène et en dehors, il y a vraiment 2 personnes. Vous vous sentez protégé, vous le dites, sur scène ? Comment vous l'expliquez ? Quand le public va voir un spectacle, il sait qu'on a un rôle, qu'on est là pour le divertir, tout ça. Et du coup ça permet une grande liberté parce qu'on va pas être jugé du tout de la même façon. On sait qu'il est en train de jouer un rôle, c'est pas lui, il est tout à fait différent dans la vie de tous les jours. Mais il y a des gens aussi, on dit c'est les mêmes sur scène qu'en dehors. Pour vous c'est important justement de bien détacher les deux ? Il y a un petit peu des deux parce qu'il y a toujours quand même une part de moi, je peux pas complètement disparaître. Et puis je m'inspire aussi de ce que moi j'ai pu vivre, observer, tout ça pour pouvoir jouer, pour incarner les rôles, mais c'est pas moi non plus. Vous avez votre touche, la touche Gabriel Anselmo, vous l'avez dit, après 5 ans, ça fait 5 ans maintenant que vous êtes sur les planches. Comment est-ce que vous vous décrivez en tant que personne sur les planches ? C'est quoi votre style ? Je me sens assez à l'aise. Ok. Et alors jusqu'à présent, j'ai fait des rôles vraiment très très différents. J'ai fait un rôle d'un jeune paysan un peu surexcité, un peu rêveur. Il a 2 frères qui sont vraiment travailleurs, un père qui est travailleur aussi. Ils sont assez pauvres et lui en fait ce qu'il aime c'est regarder la nature, les oiseaux chanter. Il est un peu hyperactif, il part en tous les sens et c'est très différent de moi en fait. Je suis quelqu'un au contraire très calme. Et donc c'était vraiment quelque chose de différent. Et puis là cette année par exemple je suis au contraire un sale type qui est là pour l'argent, c'est toujours très différent de ce que moi je suis. Donc c'est aussi une façon de penser à autre chose, quoi. Une façon de penser à autre chose. Et justement autre chose, on va y venir sur le film, le court-métrage Larsen dans lequel vous jouez le rôle principal. Comment en êtes-vous arrivé à caster pour ce film ? J'ai vu une annonce sur Facebook. Et alors, je commence par le début. En fait, on n'a pas pu jouer l'an dernier au théâtre pour la situation sanitaire, enfin à cause plutôt. Et je pense que ça a été assez déclencheur pour moi. J'ai pas pu jouer, donc il a fallu que je trouve un autre moyen de jouer. Et donc j'ai commencé un petit peu à chercher les castings un peu partout sur internet, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et puis ouais, je suis arrivé à trouver cette annonce. J'ai envoyé ma candidature. Il leur fallait quelqu'un. Ils étaient un petit peu en retard, donc ils m'ont invité à passer le casting rapidement. Donc on a pu voir que le confinement a pu avoir des effets néfastes sur certains jeunes. Vous êtes raccroché justement à vraiment trouver quelque chose pour garder une activité ? En partie, ouais. Que ce soit donc dans la recherche justement de casting pour jouer vraiment quelque chose de plus professionnel, mais aussi de mon côté tout seul parce que j'ai passé du temps moi à réaliser des petites vidéos un petit peu pour m'amuser, pour me faire rire, tout ça, de mon côté, quoi. Donc c'était vraiment important pour vous de vous occuper l'esprit, de vous occuper un petit peu. Pouvoir jouer quand même. Alors vous êtes donc apprenti comédien depuis peu. Y a-t-il eu des choses qui ont changé pour vous depuis ? Est-ce que vous avez noté des changements dans votre quotidien depuis que vous avez fait ce film ? Au quotidien, tous les jours, pas forcément. Mais je pense que ça a quand même été une ouverture parce que donc, Larsen, ça parle quand même d'un jeune malentendant. Donc voilà, j'ai rencontré aussi des gens qui parlaient vraiment bien la LSF,
la langue française des signes. Et du coup, je pense que c'est aussi une ouverture sur un monde que je connaissais pas, qui était le monde de la surdité. Et peut-être qu'un jour, j'irai explorer plus loin, quitte à même apprendre la LSF. Oui, ça permet d'ouvrir vers de nouveaux horizons aussi. Donc, Larsen, c'est l'histoire de Kylian, un adolescent malentendant passionné par la batterie qui reçoit de nouvelles prothèses auditives, mais vivant dans un village proche d'un aéroport, il est brutalement rattrapé par la réalité sonore. Il va alors décider de s'en venger à sa manière. Est-ce que le scénario vous a plu directement, vous avez accroché directement ? Alors pour la petite histoire, en fait, je lis le scénario assez rapidement, assez tardivement plutôt. C'est la veille ou le matin du premier jour de tournage. Mais non, ce qui m'a vraiment plu, c'est la façon dont Kevin T, le réalisateur, nous en a parlé. C'est-à-dire que le scénario, je le connaissais quand même parce qu'on l'avait répété avec les autres comédiens et puis avec le réalisateur. Mais la façon dont Kevin vraiment parlait de son film, de ses personnages, c'était vraiment très beau, quoi. Il maîtrisait vraiment ce qu'il disait et puis il m'a emmené assez rapidement dans son monde. Et vous avez eu tout de suite le profil qui l'intéressait pour jouer le rôle principal ? De ce qu'il m'a dit, il a été agréablement surpris de trouver quelqu'un qui correspondait assez bien. Alors lui, il avait quand même imaginé un rôle un peu plus dur. Et apparemment, j'adoucissais un petit peu le personnage, qu'il était un petit peu même plus gentil avec sa mère, tout ça, qu'à la base, dans sa tête, il était vraiment plus violent en fait, dans ses propos, dans sa façon d'être, tout ça. C'est aussi votre apport, votre petite touche que vous avez apporté sur le personnage. Ouais, on peut pas s'en empêcher. Dans le cadre du Festival du film d'animation de Rennes, Arte a diffusé le court-métrage donc Larsen, dont vous jouez le rôle principal. Comment s'est déroulé le tournage ? Ça s'est déroulé sur 4 jours. C'était assez fatigant parce qu'on avait des grosses journées, beaucoup de lieux, des scènes un peu compliquées. Il y a la scène en voiture où il y avait toute une installation pour mettre la caméra sur le capot pour pouvoir filmer depuis l'extérieur. Il y a une scène qu'on tourne au Bourget, donc à chaque fois c'était de la voiture, de la préparation, et sur 4 jours c'est quand même assez fatigant parce que mine de rien il y avait quand même 2 heures à chaque fois de trajet entre chez moi et les lieux de tournage, donc ouais, mais c'était bien. 4 jours c'est plus long, je pense que j'aurais vraiment fatigué plus. C'est vraiment intensif donc sur 4 jours, mais il y a combien de prises de réaliser, on les refait combien de fois les scènes à peu près ? Alors ça dépend, il y a des scènes qu'on a refait vraiment beaucoup, il y a des scènes qu'on a peut-être fait, des prises, parce que c'est un peu différent. On a fait des fois 15-18 fois la même prise, et c'est qu'une prise, c'est-à-dire que si la scène il y a 4-5 plans, c'est x4-5. Donc il faut rester vraiment concentré à chaque fois. Vous jouez aux côtés de Catherine Sohier, votre mère dans le court-métrage. Comment s'est passé le tournage avec les autres comédiens ? Est-ce que c'est facile de trouver des automatismes pour jouer ? Ça s'est plutôt bien passé, ouais. J'étais le plus débutant parce qu'ils avaient déjà tous joué dans des courts-métrages, dans des séries, tout ça. Catherine qui est en plus une comédienne depuis très longtemps. Ça s'est assez bien passé, ouais, parce que du coup c'était un échange aussi vachement riche de voir comment eux ils étaient habitués, et puis moi qui vraiment découvrais ce que c'était un tournage, tout ça. Après il y avait quand même le premier matin, je m'étais dit est-ce que je vais réussir à jouer devant la caméra, devant 25 personnes. C'est pas comme au théâtre où je suis sur scène, je maîtrise tout ce que je fais et puis ils sont là pour me regarder. Non, là ils sont là pour me filmer, pour m'enregistrer, et c'était pas forcément facile au début dans ma tête, et en fait ça s'est plutôt très bien passé parce que les premières scènes qu'on tourne est dans la voiture. Et donc en fait il y a juste l'ingé son et le réalisateur dans le coffre, et puis je suis avec Catherine à côté, et donc on est assez en intimité en fait pour jouer au début. C'est quoi justement la grande différence entre être sur les planches et se retrouver face à des caméras aux côtés d'autres acteurs ? La proximité, parce qu'il y a vraiment des plans où la caméra était très très près du visage, et c'est pas aussi facile. Au théâtre, on a besoin toujours d'un petit peu exagérer pour que même les personnes qui sont au fond de la salle puissent voir ce qu'on fait sur scène. Alors qu'à la caméra, tout se voit, on peut être vachement plus subtil. Et la grosse différence aussi, c'est le côté montage. Parce qu'on peut faire du montage après, il y a forcément un montage sur un film, donc tout ce qui est pas bon, tout ce qui est raté, c'est coupé. Alors qu'au théâtre, il y a ce côté c'est ça un coup, quoi. Voilà. Un dernier mot pour savoir où est-ce qu'on peut regarder ce court-métrage, où est-ce qu'on peut le retrouver, Larsen ? Il est toujours disponible sur Arte jusqu'en avril 2022. Et ben voilà, rendez-vous donc sur Arte jusqu'en 2022. Merci à vous, Gabriel Anselmo, d'avoir participé au MAG sur Sensation. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.